Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le président de la Fédération protestante n'a pas caché sa stupéfaction suite à l'échec des pourparlers à l'annonciature apostolique pour dénouer la crise. La signature d'un accord est primordiale pour le pays, souligne Calixte Fleuridor. Des organisations syndicales dont la CATH et la CFOH ont mis sur pied une commission en vue de les représenter aux discussions engagées sur la crise. Le gouvernement entend redoubler de vigilance à l'aéroport international Toussaint-Louverture pour éviter l'introduction du coronavirus sur le sol national. 173 mineurs en attente d'être déférés par devant leur juge naturel dans plusieurs régions du pays, dénonce la fédération Zami Timoun. Dans l'international, le discours du président américain sur l'état de l'Union attendu mardi soir. L'optimisme en est la toile de fond, affirme Donald Trump. L'avion affrété par le gouvernement Trudeau pour rapatrier des Canadiens coincés en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus devrait partir de Wuhan mercredi soir. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Voici les détails du journal. Le gouvernement entend renforcer la vigilance à l'aéroport international Toussaint-Louverture pour éviter l'introduction du coronavirus sur le sol national. Selon le directeur général du ministère de la Santé publique, Lauré Adrien, les autorités sanitaires ont rencontré les responsables des lignes aériennes qui desservent Haïti et le reste du monde en vue de contribuer au respect des dispositifs de sécurité. L'alerte est renforcée après l'arrivée le 31 janvier dernier d'un jet privé à l'aéroport Toussaint-Louverture qui avait à bord des hommes d'affaires chinois en provenance de Hong Kong. Écoutons Lauré Adrien au micro de Rigueur Noël. Il y a un bureau rencontre nous avec concessionnaire, mon responsable aérien aujourd'hui, c'était une deuxième étape. Ça fait des jours déjà que nous travaillons avec l'aéroport. Et on connaît que il y a des matériels d'information qui sont développés par le ministère de la Santé publique, particulièrement la direction d'épidémiologie, qui est disponible dans le niveau aéroport d'abord pour sensibiliser les employés même de l'aéroport, ensuite sensibiliser et informer les passagers. Une rencontre qui est très fructueuse, il y a un pile d'informations qui baille à responsable compagnie, il y a un pile de questions qui posées, il y a des appréhensions, et nous pensons que nous répondons à l'appréhension. Sans nous pas rentrer dans trop de détails, je dis que maladie, ou bien si nous l'épidémie, il n'est pas un secret pour personne qu'on y a que tout le monde connaît qui côté le sol. Période d'incubation, c'est-à-dire tant qu'il arrive entre les gens qui sont en contact avec le virus là, et là pour commencer à présenter des signes de maladie, il peut aller jusqu'à 14 jours. Donc c'est pour ça qu'on apprend dans pile pays, il y a même des aéroports ou bien des transporteurs aériens ou bien des autorités des pays qui interdit accès territorial à des passagers qui étaient sortis dans la zone côté épidémie et qui peuvent avoir 14 jours depuis qu'elle était sorti dans la zone, etc. Quelle que soit la mesure qu'elle taille, il n'est pas trop drastique pour mettre en place pour permettre que le ministère de la Santé publique, d'une part, ou bien l'État haïtien en général, remplit une mission qui c'est protéger la santé
population. Plus loin, le directeur général du MSPP a rassuré que des agents de santé ont été dépêchés au principal aéroport du pays en vue de prendre en charge tout voyageur soupçonné d'être contaminé par le coronavirus. Le patient supposé sera mis en quarantaine, a prévenu Dr Laurie Adrien. On l'écoute toujours au micro de Rigueur Noël. Objectif nous, et ça nous t'a avlé, c'est que nous pas gain cas, que nous t'a gain 0 cas. Mais comme on connaît, l'OMS déclaré maladie en urgence sanitaire mondiale, donc nous-mêmes, Haïti, nous dans le monde, donc nous supposons prendre même précaution et peut-être même plus précaution parce que nous avons un système qui gagne peut-être des points de faiblesse, nous supposons prendre plus précaution sur certains aspects que d'autres pays. Dans l'aéroport là, nous gagnons un espace qui était depuis longtemps identifié pour quarantaine, non, il n'est pas aménagé en quarantaine pour toutes sortes de raisons. Mais oui, actuellement, nous n'avons pas aménagé. Parce que là, on a parlé de coronavirus, on a parlé de grippe, son forme de grippe. Et en Haïti, comme partout dans le monde, tout le monde habitué à une grippe, tout le monde connaît grippe. Et en plus, le monde même connaît leur grippe qui ça pour faire. Mais comme grippe, ça a son grippe spéciale, donc nous obligés prendre, je dirais, bâton pèlerin nous, pour nous expliquer mounio, mais qui mesure de prévention pour y appliquer, pour empêcher que maladie li passe de yon moun à l'autre monde pour nous éviter que la maladie allait rentrer ici. Comment là, nous identifier déjà dans le système des institutions que nous ne sommes pas obligés de pointer du doigt, côté que si jamais ça t'arrive, ce que nous pas souhaité, nous sommes capables de recevoir un monde qui est infecté, un monde qui a un virus là et qui présente des signes de maladie pour le prendre en charge. Même je veux clair pour tout le monde que là n'a pas parlé de service quarantaine ou bien de service d'isolement. Non pas parler d'un service d'exil ou bien un côté qui existait comme si pour voyer moun à oublier. En quarantaine ou bien isolement, les cas fait dans n'importe quelle institution moyennant que ou identifier un espace ou préparer espace là à ça et pour mettre les moyens qu'il faut pour espace là servir à ça. Autre actualité, la fondation Zami Timoun, basée à Port-au-Prince, dénonce la multiplication des cas de détention préventive prolongée dont sont victimes des enfants. Selon les responsables de la dite fondation, 173 mineurs sont incarcérés dans plusieurs régions du pays sans être déférés par devant leurs juges. Ces mineurs devraient être placés dans des centres de réinsertion pour une période de 6 mois, selon la coordonnatrice de la fondation Zami Timoun, Guilande Mesadieu. Elle était au micro de Johanna Faustin et David Mercius. Il y a un qui gagne, nous tous ces Haïtiens, nous connaissons question de prison a toujours un problème. L'autre barrière nous-mêmes nous prend en compte, c'est que Timoun pas droit en prison. C'est ça, Timoun qui doit dans un centre de rééducation, il pas doit passer plus que 6 mois. Normalement, nous gagnons 173 Timoun qui sont en détention. Nous avons seulement 33 qui sont condamnés, plus un petit fille qui fait 34. Ça veut dire que tout reste en détention préventive prolongée. Là, nous disons détention préventive prolongée, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de problèmes que nous prenons aborder. C'est vrai que nous connaissons des situations qui sont compliquées, mais le fait est que la prison n'est pas faite pour tout le monde, il n'y a pas de besoin bon ni pas bon. Parce que normalement, tout le monde ne doit pas dans la prison. Pour pallier ce problème, la Fondation Zami Timoun a lancé mardi un projet d'appui à la réinsertion des mineurs victimes du système pénitentiaire dans les juridictions de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, de Mirebalais et de Saint-Marc, financé par le gouvernement canadien à hauteur de 50 000 $ canadiens. Ce projet s'étendra sur une période de 2 ans. Il permettra aux mineurs de bénéficier d'une formation professionnelle en vue de pouvoir intégrer leur milieu social à leur sortie de prison. Écoutons les précisions de Guilande Mesadieu. En fait, c'est environ 50 000 $ canadiens qui pourra permettre que nous menions de l'action. Mais ce n'est pas seulement parce que nous avons 50 000 $ canadiens, mais nous avons un ensemble de partenaires qui pourra l'impliquer dans l'action qui est capable de permettre que nous-mêmes nous jeunes résultats nous besoin. Bon, en fait, c'est un projet que nous avons fait en prison. Nous avons une autorisation, c'est vendredi à nous gagner. Depuis notre lancement, c'est que le projet a commencé. Le projet lui-même, c'est un package. C'est un ensemble de partenaires qui l'a donné. Nous-mêmes, nous sommes partenaires qui recevoir fonds, mais nous prenons le travail avec agents de APO, responsables Amicol, Institut bien-être social et de recherche, et aussi l'autre partenaire qui travaille dans la prison. Étant donné que nous-mêmes, nous avons un volet qui vise la réinsertion,
quel que soit le partenaire qui travaille dans la prison, qui libère un petit monde, il est capable de faire référencement en collaboration avec nous. Nous sommes capables de permettre que les gens ça lui-même, il pas libéré pour la lacali, que les jeunes ont un appui qui est capable de permettre soit d'apprendre une profession, soit d'intégrer une activité business, soit d'entrer à l'école. L'autre barrière qui gagne, nous mis à part de activités de plaidoyer et de sensibilisation qui n'a mené, les amis de Simon tout compter travail avec famille mineure pour permettre que famille ça recevoir un appui psychologique, permettre préparer cerveau pour capable accueillir les gens ça qui sorti en dans prison. C'est dans le cadre de ça projet ça fait dans jeudi. Le président de la Fédération protestante surpris de l'absence d'un accord entre les acteurs sur la crise dans laquelle patauge le pays. Toutefois, les négociations se sont déroulées en toute convivialité. À l'annonciature s'est réjoui Calixte Fleuridor qui encourage la poursuite des pourparlers de janvier dernier. Écoutons. Nous avons observé, premier jour, tout le bagage était passé dans le calme. Et le deuxième jour, et même dans le troisième jour, tout le bagage était très calme. Mais moi-même, je suis venu quitter à 3 heures, dans l'après-midi, dans vendredi, parce que j'ai une urgence pour me aller. Même si je viens quitter, moi, tout le bagage était calme, on fait des routes, qui étaient élaborées, c'est l'entente les deux partis qui étaient là, opposition et membre gouvernement. Et nous sommes venus à travailler sur ranger quelques points, quelques bagages dans feuille de route là, qui a environ 23 points là-dedans, 23 articles comme ça. Plus loin, Calixte Fleuridor reconnaît la nécessité pour toutes les parties de conclure un accord en vue de dégager des pistes de solutions aux problèmes du pays. Pour lui, l'amélioration des conditions de vie des démunis devrait inciter les acteurs à résoudre leurs différends. Autre point du journal, des organisations syndicales telles la Centrale autonome des travailleurs haïtiens, CATH, la Fédération nationale des travailleurs de transport public, la Confédération des forces ouvrières, CFOH, exigent leur intégration aux négociations autour de la crise. Elles ont mis sur pied une commission en vue de les représenter aux discussions engagées la semaine dernière au local de l'Annonciature apostolique. Ces assises devraient se poursuivre au début de ce mois, selon les initiateurs. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons dans un instant. Merci d'être encore avec nous pour la deuxième partie du journal. Nous sommes maintenant à l'étranger. Donald Trump a promis pour mardi soir un discours résolument optimiste face au Congrès réuni au grand complet. Les yeux rivés sur l'élection de novembre où il briguera un second mandat. Le président américain traverse incontestablement une bonne période. Son acquittement, quasi certain mercredi par le Sénat, souligne combien le Parti républicain est prêt à faire bloc derrière lui. Le droit sur la couture de pantalon, l'affaire ukrainienne à l'origine de la procédure en destitution, le visant n'a pas fait vaciller sa base électorale. Toujours fidèle d'après tous les sondages et à moins de 300 jours au scrutin présidentiel, les indicateurs économiques sont au beau fixe selon le dernier sondage de l'Institut Gallup rendu public à quelques heures de son discours sur l'état de l'Union. Il enregistre 49% d'opinion favorable, son score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017. Toujours à l'étranger, l'avion affrété par le gouvernement Trudeau pour rapatrier des Canadiens coincés en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus devrait partir de Wuhan mercredi soir et arriver à la base de Trenton jeudi matin. C'est ce qu'indique Affaires mondiales Canada dans une note aux Canadiens envoyés depuis le Canada qui se sont enregistrés auprès du gouvernement pour quitter la région de Wuhan, placés en quarantaine depuis une dizaine de jours. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a cependant précisé mardi matin qu'Ottawa attend toujours le feu vert des autorités chinoises pour que l'avion puisse atterrir à Wuhan, a indiqué Radio-Canada. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radiotélépacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio Télé Pacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.